Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je vais vous démontrer pourquoi l'expérience mathématique de x est égale à lambda et la variance de x est égale à lambda lorsque x suit une loi de Poisson du paramètre lambda. Je vous rappelle que j'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai fait cette démonstration à travers l'utilisation de la fonction génératrice des moments. Si vous voulez regarder la vidéo, les liens se trouvent en description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode classique. La méthode qui va faire recours à l'utilisation des définitions classiques. On peut démontrer pourquoi en fait elles sont toutes égales à lambda. Pour cela, nous allons en fait définir une variable aléatoire x qui suit la loi de Poisson, le paramètre lambda. D'accord? Et on sait très bien que la loi des probabilités d'une variable qui suit la loi de Poisson s'écrit comme suit. C'est quoi? C'est tout simplement la probabilité que grand x soit égal à petit x. C'est quoi? C'est l'exponentielle de moins lambda fois lambda à la puissance x sur x factoriel. Pour des valeurs de x, 0, 1, jusqu'à l'infini. X peut prendre la valeur 0, ça peut prendre la valeur 1, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Maintenant, nous allons voir comment on peut déterminer l'expérience mathématique de cette variable aléatoire. Par définition, l'expérience mathématique de x, c'est tout simplement somme pour x allant de 0, bien sûr, à plus l'infini, d'accord, de x multiplié par la probabilité que x soit égal à petit x. Si x, bien sûr, est une variable aléatoire discrète, bien sûr, la loi de Poisson, ici, on sait que c'est une loi discrète, raison pour laquelle la formule de l'expérience mathématique de x, c'est comme ça. C'est tout simplement la somme pour x allant de 0 à plus l'infini de x multiplié par la probabilité que grand x soit égal à petit x. Je vais tout simplement remplacer dans cette formule, je vais remplacer l'expression de la probabilité que grand x soit égal à petit x et nous allons voir là où ça va nous conduire. Allons-y, je remplace. C'est somme pour x allant de 0 à plus l'infini de petit x multiplié par, maintenant je remplace l'expression de la proba, c'est tout simplement exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance x sur x factoriel. Très bien. En fait, ce que je veux faire, je veux en fait faire une simplification. Mais avant de faire cette simplification, il me faut vous expliquer d'abord c'est quoi x factoriel. X factoriel, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire sous cette forme. Ça peut être écrit sous cette forme. C'est x fois x moins 1 factoriel. X factoriel peut s'écrire de cette façon. Vous allez voir l'intérêt de faire ça, parce que là, je vais remplacer x factoriel par x multiplié par x moins 1 factoriel. Et vous allez voir, ça va simplifier la tâche. Du coup, je vais avoir somme pour x allant de 0 à plus l'infini de x multiplié par exponentielle moins lambda, lambda à la puissance x, x factoriel, je vais remplacer ça par x multiplié par x moins 1 factoriel. Ça revient à dire la même chose, ok? Ce que je vais faire, c'est de simplifier x là, j'ai simplifié celui-là, donc je vais simplifier ça et ça. En simplifiant, je vais avoir somme, maintenant je vais vous parler c'est quoi les bornes maintenant, parce qu'après simplification, vous allez voir les bornes vont changer. Je vais écrire ce qui ça revient ici, donc ça c'est exponentielle, somme exponentielle moins lambda, lambda à la puissance x sur x moins 1 factoriel. Mais ici, il faut savoir que les bornes vont changer. X ne peut plus prendre la valeur 0. Pourquoi? Parce que si x commence à prendre la valeur 0, c'est que vous avez ici, vous allez avoir 0, si x égale à 0, bien sûr. Au dénominateur, on va avoir 0 moins 1 factoriel, qui va faire moins 1 factoriel. Est-ce que moins 1 factoriel existe? Ça n'existe pas. Raison pour laquelle x ne peut pas commencer à partir de 0. La première valeur que x peut prendre, c'est 1. D'accord? Donc, du coup, vous allez dire x commence à partir de la valeur 1. On peut aller jusqu'à l'infini. Pour arriver rapidement à la réponse, nous devons être astucieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait faire sortir la formule d'une loi de probabilité, voilà, d'une loi de probabilité de Poisson, mais en faisant en fait un petit changement dans ce que j'ai au niveau de la somme. Ce que je vais faire, en fait, je vais avoir x moins 1 qui va s'afficher au niveau de x. Je vais faire en sorte que x moins 1 puisse apparaître à ce niveau-là. Parce que là, vous allez voir que tout de suite, une formule va s'afficher qui va être en fait la formule d'une loi de probabilité de Poisson. Donc, comment je vais faire? Allons-y, on va être un peu astucieux. Ça va me donner, c'est égal tout simplement somme pour x allant de 1 à plus l'infini, d'accord, de exponentielle
moins lambda. Mais ce que je vais faire, en fait, je vais éclater lambda à la puissance x de la façon suivante. Je vais dire que c'est tout simplement lambda multiplié par lambda à la puissance x moins 1. Ça revient à dire la même chose parce que là, si vous multipliez lambda et lambda à la puissance x moins 1, vous allez vous retrouver à lambda à la puissance x moins 1 plus 1. Et du coup, ça va devenir tout simplement lambda à la puissance x. C'est comme si je n'ai rien fait. J'ai juste éclaté lambda à la puissance x de cette façon. Je divise par x moins 1 factoriel. Vous allez voir tout de suite l'intérêt de faire ça. Donc ça, c'est égal à somme pour x allant de 1 à plus l'infini, d'accord, de exponentielle moins lambda. Vous voyez, lambda qui est là, il ne dépend pas de x. Donc, c'est une constante. On peut faire sortir ça de la somme. Donc, du coup, on va voir lambda. On va faire sortir lambda. Il va être ici. Donc, lambda multiplié par somme de exponentielle moins lambda, d'accord, lambda à la puissance, cette fois-ci, x moins 1 divisé par x moins 1 factoriel. OK. Déjà, en fait, on commençait à faire sortir ici la formule d'une loi de probabilité. Voilà, une loi de Poisson, bien sûr. Mais pour que je puisse vous faire sortir ça clairement, je vais faire un changement de variable. On va être un peu astucieux. Posons pour cela, posons y qui est égal à x moins 1. Ce que je vais faire, donc ça veut dire que partout où j'ai x moins 1, je vais remplacer ça par une nouvelle variable qui va s'appeler y. Donc, nous allons avoir, ça c'est égal à somme. Les bornes vont changer. On va revenir tout de suite au niveau des bornes. Les bornes de la somme. Ça c'est exponentielle moins lambda multiplié par lambda à la puissance y parce que désormais x moins 1 sera remplacé par y. Donc, à la puissance y ici, divisé par y factoriel parce que je remplace x moins 1 également par y. Les bornes maintenant. Il faut savoir que lorsque j'ai fait un changement de variable, les bornes vont changer. Alors, c'est très facile. Je sais que x ici commence à partir de 1. Donc, si x est égal à 1, maintenant, y va être égal à combien? C'est ça la question. C'est simple. Déjà, j'ai posé que y c'est x moins 1. Donc, y va devenir tout simplement, x prend la valeur 1. Donc, ça va faire 1 moins 1 moins 1. Ça fait 0. Donc, y va commencer à partir de 0. La question maintenant, la borne supérieure, c'est quoi ici? Là aussi, c'est simple. Maintenant, si x, parce que x tend vers ici l'infini, donc si x tend vers plus l'infini, y va tendre vers, c'est simple, va tendre vers plus l'infini, parce que ici j'ai x ici. Donc plus l'infini moins 1. Bon, plus l'infini moins 1, on sait très bien que c'est plus l'infini. Donc ça va tendre, y va tendre vers plus l'infini également. Donc ici, va faire ici, c'est plus l'infini que vous avez. Alors là, on vient de faire sortir la formule d'une loi de Poisson, parce que là, y va suivre une loi de Poisson de paramètre lambda. Et ça, c'est la loi de proba. C'est quoi en fait? Ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement sommer les différentes probabilités possibles. Toutes les probabilités possibles. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de sommer somme pour y allant de 0 à plus l'infini de la proba grand y soit égal à petit y. Or, y, c'est une loi de Poisson. Donc ça, c'est en fait les différentes probabilités qu'on est en train de sommer. On sait très bien que si on somme toutes les probabilités possibles, ça donne 1. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il y a lambda qui se cache chaque fois. J'ai oublié ça ici. Donc, il est là, il est multiplié. D'accord? Là, il y a lambda également. Donc, ce que vous allez dire, c'est qu'en fait, cette somme-là, c'est tout simplement 1. Donc, c'est lambda. Le résultat, c'est lambda fois 1. Voilà. Donc, l'expérience mathématique de x que je suis en train de chercher tout au long de ces passages-là, c'est égal à lambda. On vient de démontrer que l'expérience mathématique, c'est lambda. Super. Il nous reste maintenant à démontrer que la variance de x est égale à lambda également. Rappelons maintenant la formule de la variance. La variance d'une variable aléatoire x. D'accord? C'est tout simplement l'expérience mathématique de x au carré moins l'expérience mathématique de x élevé au carré. L'expérience mathématique de x élevé au carré. Ça, on connaît déjà. On connaît déjà l'expérience mathématique de x. On sait très bien que c'est bien lambda qu'on vient de déterminer d'ailleurs. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est ça. C'est l'expérience mathématique de x au carré. Là aussi, on va être astucieux. Parce que si on va en fait aller directement à la déterminer, ça va être un peu compliqué. Bon, on va essayer d'être astucieux. Qu'est-ce que je vais faire? Nous voulons déterminer l'expérience mathématique de x carré. Comment on va faire? On va d'abord réécrire l'expérience mathématique de x carré autrement. C'est-à-dire, je vais dire que c'est l'expérience mathématique de x au carré moins x plus x
Tout simplement. C'est comme si je n'ai rien fait. Parce que si vous faites moins x plus x, ça fait 0. Donc, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est l'espérance mathématique de x carré que je suis en train de chercher. Mais vous allez voir, en fait, pourquoi j'ai fait ça tout de suite. L'intérêt. Ça, c'est égal à quoi? C'est l'espérance mathématique de... Je peux factoriser ici. Regarde. Ce que je vais faire, je vais prendre ces deux premiers termes-là. Donc, je vais factoriser par x. Si je factorise par x, je vais avoir x facteur de x moins 1. Voilà. Comme j'ai factorisé par x, là, vous allez voir, si vous développez, vous allez avoir x carré moins x. Mais l'autre x, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut faire plus x. En appliquant la linéarité, la propriété de la linéarité de l'espérance mathématique, je peux dire que c'est tout simplement égal à l'espérance mathématique de x facteur de x moins 1 à part, je fais plus maintenant l'espérance mathématique de x. Donc, l'espérance mathématique de x carré sera décomposée en deux parties. Vous avez l'espérance mathématique de x facteur de x moins 1 plus l'espérance mathématique de x. Ça, je connais déjà ça. Je connais ça. Mais ce que je ne connais pas maintenant, c'est ça. Vous allez voir, déterminer ça, c'est vraiment très, très facile. Alors, on va déterminer ça. D'accord? Parce que ça, on connaît ça. On connaît l'espérance mathématique de x. Mais on ne connaît pas l'espérance mathématique de x facteur de x moins 1. On va le faire. On y va. L'espérance mathématique de x facteur de x moins 1, c'est tout simplement la somme pour x allant de 0 à plus l'infini. Et on va prendre ça. On va prendre x facteur de x moins 1 et on multiplie par la probabilité que grand x soit égal à petit x. C'est simple. Alors, donc, nous allons suivre les étapes. Comme tout à l'heure, ça va être similaire à lorsque je détermine l'espérance mathématique de x. Ça va être très similaire. Mais on va remplacer d'abord la formule de la proba voilà, que grand x soit égal à petit x. On y va. Donc, c'est égal à somme pour x allant de 0 à plus l'infini de x facteur de x moins 1 multiplié par la probabilité. Donc, la probabilité, c'est quoi? Ici, c'est exponentielle moins lambda multiplié par lambda à la puissance x sur x factoriel. Super. Je vais vous rappeler encore une fois que x factoriel peut s'écrire sous la forme suivante. X multiplié par x moins 1 multiplié par x moins 2 factoriel. On le sait très bien. Donc, on peut écrire x factoriel de cette façon. Et vous allez voir tout de suite l'intérêt. Parce que x facteur de x moins 1, lorsque je l'amène ici, vous allez voir que je peux simplifier avec x facteur de x moins 1. Donc, je décompose x factoriel de cette façon et je remplace. On y va. Du coup, je vais trouver somme pour x allant de 0 à plus l'infini de x facteur de x moins 1 fois exponentielle moins lambda, lambda à la puissance x, n'est-ce pas? Divisé par x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, factoriel. Ok, maintenant je peux simplifier, n'est-ce pas? Je peux simplifier par ça. Je peux simplifier x facteur de x moins 1. On simplifie en haut et en bas. Il va rester quoi? Il va rester tout simplement somme. Je vais revenir au niveau des bornes parce que les bornes vont changer. Donc je vais dire que c'est exponentielle moins lambda. Il va rester ici lambda à la puissance x. Et au dénominateur, il va rester quoi? Il va rester x moins 2 factoriel. Maintenant, les bornes vont changer. Maintenant, x ne peut plus commencer à partir de 0 parce que si x va commencer à partir de 0, vous allez voir des absurdités. Parce que si x commence à partir de 0, qu'est-ce qui va se passer au niveau du dénominateur ici, là? On va avoir tout simplement 0 moins 2. 0 moins 2 factoriel. Ça veut dire moins 2 factoriel qui n'existe pas. Personne ne peut calculer ça. Donc, du coup, en fait, x ne peut pas commencer à partir de 0. La question maintenant, est-ce que x va commencer à partir de 1? Là aussi, ce n'est pas possible. Parce que si vous prenez le dénominateur, si vous faites 1 moins, parce que ici, x commence à partir de 1, donc on va avoir le dénominateur 1 moins 2, qui va donner 1 moins 2 factoriel. 1 moins 2 factoriel, c'est moins 1. Moins 1 factoriel qui n'existe pas encore une fois. On ne peut pas calculer ça. Donc, vous allez voir qu'on ne peut pas commencer à partir de 1 également. Donc, x peut commencer à partir de 2. La question, c'est ça. Oui, x peut commencer à partir de 2 parce qu'on peut avoir 2 moins 2 qui va donner en fait 0. Donc, 0 factoriel existe bien, c'est 1. Donc, on peut commencer à partir de 2. X ne peut commencer qu'à partir de 2. Très bien. Donc, la bonne inférieure, c'est que x va commencer cette fois-ci à partir de 2 et on va continuer jusqu'à plus l'infini. Très bien. On y va. On est presque à la réponse. Ce que je vais vous montrer, comme tout à l'heure, on va s'inspirer de l'expérience mathématique de x au départ, la stratégie qu'on a utilisée. On va utiliser la même stratégie. Regarde bien. On va avoir la puissance x moins 2
au niveau de lambda. Donc, comment on va faire? On va essayer de procéder comme tout à l'heure. On va dire que c'est somme pour x allant de 2 à plus l'infini de exponentielle moins lambda. Là, on va éclater lambda à la puissance x de la façon suivante. On va dire que c'est lambda au carré. Oui, lambda à la puissance x moins 2. Si vous regroupez, en fait, vous allez retrouver en fait lambda à la puissance x parce qu'on va avoir 2, d'accord, 2 plus x moins 2. Voilà, ça va donner lambda à la puissance x parce que 2 moins 2, ça fait 0. Donc, c'est comme si, en fait, je n'ai rien fait. Vous allez voir l'intérêt tout de suite. Là, je divise par x moins 2 factoriel. D'accord? Du coup, en fait, on a lambda au carré. Lambda au carré ne dépend pas de x. On peut faire sortir ça de la somme. Donc, on va avoir lambda au carré multiplié par somme pour x allant de 2, d'accord, à plus l'infini. Et là, il va rester quoi? Au niveau de la somme, c'est exponentielle moins lambda. Lambda à la puissance x moins 2 divisé par x moins 2 factoriel. Et on est presque arrivé parce qu'on va faire un changement des variables et vous allez voir tout de suite une loi de probabilité de Poisson qui va apparaître et vous allez voir, on va déduire. Posons encore y. Y qui est égal à cette fois-ci x moins 2, d'accord? Donc, partout où on a x moins 2, on va remplacer par cette nouvelle variable y. Ok, on y va, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça là, ça va être égal. Lambda au carré, n'oublie pas, multiplié par somme. Maintenant, les bornes vont changer. Donc, on va revenir tout de suite au niveau des bornes de la somme. Donc, c'est exponentielle moins lambda. D'accord? Lambda à la puissance quoi? À la puissance y, parce que x moins 2 sera remplacé par y. Je divise par y factoriel. Voilà, parce que x moins 2 sera remplacé par y encore une fois. Mais maintenant, les bornes, y va commencer à partir de combien? C'est ça la question. C'est très facile parce qu'on sait que x commence à partir de 2 et on a y qui est égal à x moins 2. Donc, si x est égal à 2, c'est simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Y va être égal à, tout simplement, 2, parce que x a pris la valeur 2. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, y va être égal à 0, va commencer à partir de 0. Maintenant, la borne supérieure, c'est facile aussi parce que si x tend vers, parce que les gars, x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, y va tendre vers combien? Ah, c'est simple, parce qu'on a une formule de y qui est x moins 2. Donc, x est en train de tendre vers, x tend vers plus l'infini, donc y va tendre vers plus l'infini, moins 2, parce qu'on a une formule ici qui dit que y est égal à x moins 2. Donc, x est en train de tendre vers plus l'infini, donc y va tendre vers plus l'infini moins 2. On sait très bien que plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini. Voilà. Parce que moins 2, ce n'est rien. Donc, c'est ça que nous avons. Y va tendre vers plus l'infini. Donc, la borne supérieure, c'est plus l'infini. Là, on voit très bien Y qui suit une loi de Poisson, le paramètre lambda. Et ce que vous avez à l'intérieur de la somme, c'est la formule de la proba de Y. Et on est en train de sommer toutes les probabilités possibles. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir lambda au carré, somme pour y allant de 0 à plus l'infini, de la proba que grand Y prend la valeur petit y. Et ça, c'est toutes les probabilités qui sont sommées. Là, on trouve 1. Donc ça, là, ça vaut 1, tout simplement. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que tout ça, là, ça revient à dire lambda carré, tout simplement. Et ce qu'on a déterminé tout au long de ce passage, c'est l'espérance mathématique de x facteur de x moins 1. Regardez dès le départ. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Mais à la base, ce que nous voulons, c'est l'espérance mathématique de x carré. Donc, on connaît désormais l'espérance mathématique de tout ça. On peut déterminer l'espérance mathématique de x carré parce qu'on connaît également l'espérance mathématique de x. On va dire donc que, l'espérance mathématique de x carré, c'est tout simplement, je rappelle la formule, c'est x facteur, l'espérance mathématique de x facteur de x moins 1, okay, plus espérance mathématique de x, ça c'est la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, qu'on a déterminée. Et donc maintenant on connaît ça. C'est lambda au carré, tout simplement. Et on sait très bien que l'espérance mathématique de x, c'est lambda, donc plus lambda. Voilà, l'espérance mathématique de x carré, c'est lambda au carré plus lambda. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dès le départ. Ce que nous voulons en principe, c'est la variance qu'on veut. Or, la variance, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. On connaît désormais l'espérance mathématique de x carré, qui est bien sûr lambda au carré plus lambda. Donc, on va remplacer ça. Lambda au carré plus lambda.
Et là, on connaît aussi l'expansion mathématique de x. On a élevé au carré, donc ça va faire moins lambda d'abord. On élève au carré parce que c'est l'expérience mathématique de x qui est élevée au carré. Donc, c'est moins lambda au carré. Et voilà, vous voyez, déjà, on a lambda au carré ici. Moins lambda au carré, ça fait 0. Donc, il reste quoi? Il reste lambda. On voit que la variance de x est bel et bien égale à lambda. Lorsque x suit la loi de Poisson, d'accord, le paramètre lambda, l'expérience mathématique de x et la variance de x sont égales. Elles sont toutes égales à lambda. Voilà ce qu'il faut retenir. Et on a démontré ça étape par étape. Voilà, en fait, c'est tout pour cette séance, les amis. Allez-y au niveau de la chaîne Stat Today. On a plein de vidéos intéressantes qui vont vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais partager encore d'autres vidéos très intéressantes. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo comme celle-ci.